Samea Moadim le Simcha. Voilà quelques petites recommandations et conseils avant la grande Simcha de Simchat Torah Bezrat Hashem. Qu'est-ce que c'est Simchat Torah? C'est la Simcha de la Torah, la joie de la Torah. Alors comment on doit se comporter et comment on doit vivre cette Simcha? Alors il est écrit dans le Ben Ishraï, Parashat Mezot HaBeracha, c'est écrit comme ça. Ce qu'on va se réjouir en l'honneur de la Torah, d'accord, c'est une grande mitzvah. Tout ce qu'un homme va faire, il doit aller d'avoir l'intention, la ferveur que les Shem Shamaim, c'est-à-dire qu'il fait ça pour Akadosh Baruch Hu, d'accord, l'irvod à Torah, l'irvod à Akadosh Baruch Hu. Fais attention que lorsqu'on va se réjouir à Simchat Torah, de ne pas mélanger, de ne pas mêler frivolité, kalut rosh, c'est-à-dire qu'une joie un peu débordante, un peu qui ressemble à autre chose, d'accord, qu'une joie, les Shem Shamaim. On va revenir sur ce point, Bezrat Hashem. Shel Torah Bezrat Chaz Veshalom. Parce que on entend que la Simchat Torah maintenant c'est devenu un concours. Qui est-ce qui va ramener le meilleur whisky, la meilleure vodka, qui va avoir le plus de bourra au danizet. Pour savoir qu'il est totalement interdit, c'est même pas qu'il était déconseillé, il est interdit de boire quoi que ce soit pendant les hakafot. Pendant les hakafot de Simchat Torah, on ne boit pas d'alcool. Celui qui a besoin de boire pour pouvoir se réjouir, c'est qu'il n'a pas la Simchat Torah. C'est qu'il n'a pas la Simchat Torah. C'est parce qu'il n'a pas de kécher, il n'a pas de lien avec l'étude de la Torah. Quelqu'un on n'a jamais vu nos rabbanim, nos tzadikim boire à Simchat Torah. C'est mentionné nulle part. D'accord? L'ivresse, c'est l'ivresse de la Torah, c'est l'ivresse de l'étude, c'est parce que on est content, on va finir le Chumash, donc on va recommencer le Chumash, que cette année on est content, on est ivre de joie, on est ivre de Torah, parce que cette année on a fini quelques Masertot, quelques chapitres du Shulchan Aruch, du Mishnah Berurah, de Mishnah. C'est ça qui nous a enivrés, toute l'année, et c'est ça qui va nous réjouir. Et qui va nous donner la force de continuer, de recommencer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, avec cette année Bezrat Hashem, un nouveau pirouche, un nouveau pshat, nouvelle compréhension dans Rashi, dans Rambam, dans Ramban, dans le Orach Chaim, dans tout ce qui commande la Torah. Et on doit Simchat Torah, pas une bouteille d'alcool. Peut-être après le kiddush, peut-être aller un petit lechaim. On ne doit pas être ivre. Donc un petit appel aux responsables et chefs de communauté. D'accord? Pas d'alcool. Ni le soir, ni le matin. Il y en a qui boivent entre Shacharit et Moussaf, ils font un kiddush. Ils commencent à boire. Après, dans quel état ils font Moussaf? S'ils font Moussaf et Mincha. Shmini Atzeret, c'est un yom extraordinaire. C'est une Tosefet, un jour qui a été donné en plus. Chaque fête, ça dure 7 jours, et là, il y en a un 8e jour, un jour de Rabbi Akadosh Baruch Hu, il dit, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, depuis Rosh Chodesh Elul, on a fait en plus après Rosh Hashanah, Tzeret Yom Teshuvah, Yom Kippour, Sukkot. J'ai du mal à vous quitter, je veux rester encore un jour avec vous, il a donné Shmini Atzeret, d'accord, encore un jour. On doit boire. C'est pas ça. Maintenant, pendant la kafot, on m'a dit c'est le Gvod HaTorah. Gvod HaTorah, on danse avec la Torah, on danse avec respect avec la Torah. Celui qui a eu la chance de voir la kafot avec des grands rabbanim, ils ne sont pas là en train de sauter avec les Sefer Torah, ils sont heureux, mais ils portent le Sefer Torah avec kavod. On ne jette pas de Sefer Torah. On ne donne pas un Sefer Torah à un enfant, à quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah. Un Sefer Torah, celui qui a conscience de ce que c'est un Sefer Torah, même s'il dit je veux que mon fils il porte le Sefer Torah. Ton fils il porte pas le Sefer Torah.
ton fils il n'a pas 13 ans, il est petit, il peut pas, il faut le faire comprendre. Bon, ta voiture, tu ne le prêtes pas à ton fils. Le mec il a envie de la conduire. Papa, j'ai envie de conduire ta voiture. Mais tu lui expliques que mon fils, tu as peut-être 18, 20 ans, 25 ans, 30 ans, si tu n'as pas le permis, tu ne peux pas porter là, tu peux pas conduire la voiture. C'est pareil pour le Sefer Torah. Il n'a pas 13 ans, il n'est pas bar mitzvah, il n'a pas le permis de porter le Sefer Torah. Donc le Sefer Torah, on le porte avec kavod. On se le passe, d'accord, avec comme un ville avec un trophée. On l'embrasse, on l'étreint, on le prend dans ses bras. Ben Ish Chai dit que quand on prend le Sefer Torah dans ses bras, quand on l'embrasse, c'est un grand tikkun, d'accord, pour celui qui a fauté avec une femme, d'accord, c'est Alpi Sod, Alpi Kabbalah. Il y a des grands secrets de ça, de danser avec amour, avec la Torah, mais toujours avec garder un sérieux, un cadre. Pendant qu'il y a la Kafot à la Beth Knesset, on n'a pas le droit de rester assis. On ne peut pas rester assis parce que les Sefer Torah sont debout. On a de sortir tous les Sifrei Torah. Alors, des fois ça dure longtemps. Celui qui a besoin de se reposer, il sort en dehors de la Beth Knesset, il se repose. Il y a été une permission pour les gens qui sont malades ou les gens qui sont un petit peu fatigués de rester assis. Mais un jeune, quelqu'un qui est bas au Hachem, que le Baruch Hu lui accorder la santé, que le Baruch Hu lui accorde encore la santé et la longévité, il n'a aucune raison de s'asseoir pendant que les Sefer Torah sont en train de danser, en train de tourner autour de la Beth Knesset. Ben Ish Chai nous dit que Amar Vaïta Bamidrash, il rapporte un midrash dans Bamidbar Rabba, il dit comme ça. Mais David mekarker bechol oz lifnei Hashem. David Améler mekarker bechol oz lifnei Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Mao bechol oz. Qu'est-ce que ça veut dire bechol oz? Avec toute la bechol oz, avec tout le oz. C'est quoi oz? Il dit bechol oz et bechol koch, avec toute sa force. Et c'est quoi mekarker? Il dit sheya maki yadav al gav zo vetofea veomer. C'est-à-dire que les karker, c'est taper des mains. Alors il nous dit le Ben Ish Chai, le mode d'emploi, comment on doit taper des mains. Et dit, ouais, dans le Baruch Hashem, la Torah, elle s'occupe de tous les domaines. Tout est réglé, comment taper des mains, comment s'habiller, comment manger, comment parler, même pour taper des mains. Alors comment taper des mains, Alpi Kabbalah Rabotai. Si on n'est pas capable de faire des choses Alpi Kabbalah toute l'année, on peut au moins apprendre à taper des mains Alpi Kabbalah. Comment on tape des mains Alpi Kabbalah? Shaya Make Yadav, Zo al Zo Agav Etofea Veomer, Operesh Beor Shivat Ayamim, Shaya Mechaven Lagbir Ayamin al Asmol. Quand il tapait des mains, il avait la kavana de l'agbir, de faire passer dessus, d'accord, la droite, d'accord, la droite qui est en fin de compte le chesed, sur la gauche qui est la gvura. Donc le chesed, la bonté, sur le djinn. Et il tapait comme ça. C'est-à-dire que quand on va mettre la main droite sur la main gauche, on ne tape pas comme ça. C'est ce qu'on a appris quand on était dans les nez ou dans les... Non, on tape comme ça. Après le Ben Ish Chai, David Améler, il tapait des mains comme ça. Il avait la main gauche posée et la main droite qui tapait dessus. D'accord, pour dire que la droite, la bonté, va adoucir, d'accord, le djinn. Et il tapait par série de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Il nous dit Vaya mechaven les matek al yedeze chamisha gvurot aremuzim bechamesh etzbaot. Il avait l'intention de les matek, donc adoucir les chamisha gvurot. Chamisha gvurot, la gvura c'est dinim, 5 dinim, 5 niveaux de dinim avec les 5 doigts, d'accord? Bechamesh pamim, donc 5 fois 5 ça fait 25. Et 25 en hébreu c'est kaf-he. Il y a un passouk pour ça. Il dit ko tevarechu et ben Israël. Ko c'est kaf-he. Ainsi vous allez bénir les béné Israël. Comme ça, donc il avait quand il tapait des mains, David Améler. On nous explique le Ben Ish Chai. C'était une manière de bénir et d'adoucir le djinn. Donc c'est pour ça que normalement, Shabbat et Yom Tov, d'accord, on n'a pas le droit de taper les mains, on n'a pas le droit de danser. Mais il y a un éther, même Shabbat qui tombe, même Simchat Torah qui tombe Shabbat, on a le droit de danser, taper des mains, normalement en l'honneur de la Torah. Donc on voit ici un lien très important, donc de se réjouir, de danser, de taper des mains, de chanter. Mais toujours, on a dit, comme on a dit au départ, les chaven, les shem shamen. Avoir une intention, et on doit danser avec la Torah. On ne commence pas à porter des enfants sur les épaules et à porter les enfants
Ici, la vedette de ce soir, la vedette du jour, c'est que la Torah. Le Harizal, il est de Beth Knesset en Beth Knesset. D'accord, il allait danser avec la Torah. Mais on danse avec la Torah. Aussi, une chose qu'on voit toute l'année, par exemple, quand on va mettre les rimonim sur le Sefer Torah, des fois, il y a un enfant. Alors, l'enfant, il n'y arrive pas. Parce que, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On baisse le Sefer Torah pour mettre les rimonim. Ça aussi, pas une chose qu'on fait. Le Sefer Torah, il reste à sa hauteur, il reste là où il est. On va lever l'enfant pour mettre les rimonim. D'accord, on ne baisse jamais le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il ne vient pas vers les gens. D'accord, sinon, on se déplace vers le Sefer Torah. Donc en tout cas, voilà, donc là, la fête de Simchat Torah va clôturer toutes ces fêtes, d'accord. Et puis Elul, le plus Matishri avec la Simchat Torah pour nous donner des forces, Bezrat Hashem, pour étudier la Torah, parce qu'en vrai, la réelle Simcha, la vraie joie d'un juif, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Parce que quand on étudie la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle. Quand on fait la tefila, on parle à Akadosh Baruch Hu. Et quand on étudie la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle. C'est-à-dire que c'est encore l'écho, d'accord, de ce qu'on a entendu, ce qu'ont entendu nos pères au Har Sinaï. Dans la Gemara, il dit Tashma, viens, écoute. Viens, écoute qui? Écoute Akadosh Baruch Hu, ce qu'il est en train de te dire. Quand on étudie la Mishnah, la Gemara, le Chumash, c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu qui nous parle. Notre père, Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, nous parle. Donc il faut prendre des résolutions cette année. Peu importe là à quel niveau on est, si on étudie déjà, si on étudie, on a déjà un programme. À Simchat Torah, c'est pas tout de danser avec la Torah. On danse, c'est très bien, on a fait la Simcha, et puis après, on la remet dans l'armoire et à l'année prochaine. Simchat Torah, c'est la Simcha, on doit après danser avec les Sfarim, écrire des Chidushim, comprendre des nouveaux Chidushim, des nouveaux Pirushim. C'est la vraie Simchat Torah. Simchat Torah, après, c'est tous les jours. Quand vous allez au Beth Midrash, au Kollel, à la Beth Knesset, vous avez quelqu'un qui a compris quelque chose, un Rashi, un Tosfot, un Rashba, un Ritva, un Rambam, un Ramban, un Ksois, Kilot Yaakov. Bref, il danse, il est content, il a compris. Il a compris ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, a dévoilé au Har Sinaï il y a 3000 ans. Et on danse. Ça, c'est la réelle Simcha. Donc en fin de compte, Simchat Torah, c'est vrai que d'un côté, c'est la clôture des fêtes de Tishri, mais c'est un commencement pour une nouvelle année, une nouvelle saison, Bezrat Hashem, de Torah. Donc ne laissez pas la Torah au placard, Chas Veshalom. La Torah, elle est là. Tout celui qui veut, il apprend. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Et on peut étudier la Torah n'importe où, n'importe quel moment, n'importe quelle heure, 24, 7 jours sur 7. Il y a des rabbanim online. Il faut faire attention, il faut faire le tri. Il faut toujours demander à son rabbin de communauté qui on peut écouter, qui on ne peut pas écouter. Parce que malheureusement, justement, avec ce shefa, cette abondance de rabbanim, d'accord, on peut des fois tomber sur des charlatans. Donc il faut toujours être conseillé qui on écoute, de ce qu'on écoute et de ce qu'on étudie. Le mieux, la meilleure étude, c'est au Beth Midrash, c'est la synagogue. Les cours en vidéo, les cours sur YouTube, comme ce qu'on fait maintenant, c'est pour ceux qui n'ont peut-être pas de Beth Midrash à côté de chez eux, mais celui qui a un Beth Midrash à côté de chez soi, quelqu'un qui habite à Paris, Sarcelles, Créteil, Ner Israël, il y a des Beth Midrash partout, il y a des rabbanim, gudolim, atzumim, extraordinaires. Allez côtoyer, il faut côtoyer un Beth Midrash. Quand vous êtes en vidéo, vous écoutez, vous avez une question, vous pouvez la poser, vous ne pouvez pas la poser, même si vous voulez la poser, jusqu'à que vous allez la poser, vous allez peut-être voir ronde, vous allez oublier, vous n'êtes pas dans le move comme ça de là. Alors que si vous avez le rabbin, l'arabe à côté de vous, la chavruta, l'avraire, le bachour, brain, là vous pouvez écouter. D'accord, on rappelle, on fait un petit sikoum. Simchat Torah, c'est la simcha de la Torah. C'est pas la simcha du whisky, de la boucha et de la vodka. D'accord, il est hors de question de boire. On danse, on chante, d'accord, avec la Torah, pour la Torah, d'accord, ni pour faire le beau, ni avec son fils. Se faire Torah, on ne le passe pas aux enfants, c'est quelque chose, une valeur incommensurable, une kedusha extraordinaire. Et Bezrat Hashem, on prie à Kadosh Baruch Hu que cette année, il nous ouvre le cœur, il nous ouvre les yeux, il nous ouvre de nouveaux horizons, d'accord, Pitre Chorma, d'accord, les voies de la sagesse, d'accord, le port de la sagesse, qu'on puisse comprendre cette année une nouvelle facette de la Torah pour nous réjouir, pour réjouir les autres, parce qu'on veut, comme on dit, l'ilmod ou l'elamed, on veut apprendre pour pouvoir transmettre et enseigner aux autres, d'accord. Le bonheur de la Torah, c'est d'apprendre et de donner
et de donner parce qu'on veut propager le message de la Torah, la voix de la Torah, la voix d'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem. Chag Sameach, bonne fête et Bezrat Hashem, on se retrouve très bientôt à Yerushalayim avec le Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu Amen Keni Ratzon Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la daf de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.